Diaspora et perspectives de développement, le cas de la Côte d'Ivoire. Tel est le thème de cette énième édition de Destination Business. Merci, chers téléspectateurs, d'être encore une fois de plus au rendez-vous de cette énième édition de Destination Business. Je suis Sylvie Conan. Que dire des voix qui se font entendre au travers des groupements économiques, des associations officielles militantes pour le développement des pays africains et leur émergence. Ils sont nombreux qui luttent et se battent pour notre Afrique indépendante et prospère. Eh bien, ces Africains illuminés et désireux de voir cette Afrique prospère et dynamique regroupée au sein de la Coordination générale des Ivoiriens de la diaspora, COGID, ont fait de ces initiatives leur leitmotiv. Aujourd'hui, avec ses 10 ans d'existence, la COGID qui rejoint près de 35 000 Ivoiriens à travers le monde, dont 3 000 adhérents entendent contribuer à la résolution de la question de l'investissement de la Côte d'Ivoire. C'est donc à juste titre que la 3e édition de la JDI s'est déroulée en Côte d'Ivoire en juillet dernier. Chers téléspectateurs, tout à l'heure, on en parle avec notre invité du jour. Suivez Destination Business. Destination Business. Une émission dynamique et d'actualité du moment en relation avec l'économie, le monde des affaires, le business, les grandes rencontres, les events, l'entrepreneuriat. Sur Béni TV, la chaîne panafricaine des bénédictions. Tout le lundi à 17h25. Rediffusion samedi 17h10. Avec Destination Business. Destination Business, soyez informés sur l'actualité du moment. Et ayez une meilleure lecture des enjeux de l'actualité sur l'économie africaine et mondiale. Infoline, plus 225 05 48 19 49 plus 225 49 29 85 60. Destination Business. Destination Business. Connecting the business world to you. Connecting the business world to you. Chers téléspectateurs, nous avons sur le plateau de Destination Business un invité de marque, un invité de renommée internationale, le président de la COGID internationale, M. Jean-Paul Ouaga. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Destination Business. Bonjour Sylvie. Alors, notre thème de ce jour est Diaspora et perspectives de développement, le cas de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce thème? D'abord, merci de nous avoir invités sur le plateau de TV, Béni TV, qui nous donne l'opportunité de nous adresser d'abord à nos compatriotes ici en Côte d'Ivoire et à nos compatriotes qui sont venus aussi en vacances en Côte d'Ivoire par rapport à l'événement dont nous parlerons tout à l'heure, et à tous les Ivoiriens pour voir ce que nous faisons au niveau de la Coordination générale des Ivoiriens et de la diaspora. Alors revenons au thème diaspora et perspectives de développement, le cas de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire sort d'une longue crise post-électorale, crise qui a amené la Côte d'Ivoire à perdre ses amis sur le plan international et a aussi essayé de voir comment est-ce que les Ivoiriens qui sont à l'extérieur peuvent participer, après donc la résolution de cette crise, peuvent participer au développement de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons mis le thème diaspora et perspectives de développement parce que le développement n'est pas statique. Elle est continuelle, elle est graduelle. Et à un certain moment donné, il faudrait que les Ivoiriens, nous qui sommes à l'extérieur, nous prenons aussi le bateau pour voir dans quel domaine on peut aider cette Côte d'Ivoire qui sort petit à petit de sa léthargie des crises. Vous parlez de COGID. COGID, je pense que c'est une grande association. Que devons-nous savoir exactement de la COGID? Oui, pour essayer de mieux comprendre, nous, au niveau de la COGID, on ne met pas le thème association parce que association, c'est un peu vulgarisé. COGID, c'est donc une organisation à caractère économique et social tournée vers l'investissement et le financement. Donc, c'est donc une organisation née de la volonté des Ivoiriens en 2004. On était venu à un colloque qui mettait en évidence la compétence et l'expertise des Ivoiriens. Et nous nous sommes retrouvés par hasard. Et au cours des échanges que nous avons eus avec les autorités, il est ressorti qu'il n'y avait pas une structure qui regroupe les Ivoiriens de la diaspora. Il y avait des structures un peu disparates, régionales, communautaires, même tribales, même familiales, des Ivoiriens se trouvant à l'extérieur, mais il n'y a pas une structure unique où l'État de Côte d'Ivoire pouvait discuter avec cette structure. C'est ainsi que nous avons donc créé la coordination, comme son nom l'indique, qui regroupe. C'est donc une structure fédérative des différentes associations et aussi des individus qui ne sont pas dans les associations, mais qui peuvent venir selon leurs compétences. Ça peut être individuel ou collectif.
C'est ainsi que nous avons créé le 11 août 2004 au district d'Abidjan la coordination générale des Ivoiriens de la diaspora, qui, ma foi, a fait son chemin jusqu'à aujourd'hui. Alors, quel est l'objectif vraiment de la COGID? Alors, je disais tantôt, l'objectif premier de la COGID, c'est de rassembler les Ivoiriens dans une structure d'abord apolitique, non confessionnelle, non communautaire, qui fait que les Ivoiriens peuvent venir discuter du développement de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'objectif premier qu'on s'est donné. Et au-delà de ça, les Africains qui aiment la Côte d'Ivoire, qui veulent investir en Côte d'Ivoire, on les regroupe pour pouvoir discuter, chacun envoie, c'est une plateforme d'échange. Chacun envoie les idées et en fonction des idées, on sort quelque chose de bon pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Voilà un peu les objectifs qu'on nous a fixés. Et surtout d'être aussi l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'étranger, parce que chaque Ivoirien à l'étranger est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur le Président, on parle de COGID. Effectivement, si on veut adhérer à COGID, il y a forcément des conditions d'adhésion. D'abord, il faut être Ivoirien. Il faut aimer la Côte d'Ivoire, résider dans un pays étranger. Même, on a même dit ceux qui sont rentrés peuvent adhérer. Donc la COGID a fait en sorte que les pays où est représentée la COGID a son règlement intérieur. C'est-à-dire qu'il faut payer son droit d'adhésion et puis remplir une fiche d'adhésion et vous adhérez. C'est simple. C'est aussi simple? C'est aussi simple que ça. La COGID a aujourd'hui 10 ans et elle semble méconnue en Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce qui fait qu'on ne connaît vraiment pas la COGID, vraiment suffisamment? Oui, c'est parce que nos actions, beaucoup plus sont axées vers l'étranger, c'est-à-dire où nous sommes. Mais nous faisons des actions au niveau de la Côte d'Ivoire. Je pense avec l'avènement de Béni TV, nous aurons maintenant une plateforme audiovisuelle et ça va permettre de vulgariser nos actions. Mais nous avons fait beaucoup depuis 2007 jusqu'à 2010. On a fait des missions ici en Côte d'Ivoire et dans les journaux, on en parle. Mais je pense que la crise a fait que tous les événements que nous avions faits, que ce soit les autres, a été revu, je peux dire, à la baisse. Donc nous revenons maintenant pour dire qu'à un moment donné, les Ivoiriens, 14 Ivoiriens se sont réunis pour mettre en place une organisation. Donc on veut donner maintenant à vigueur. Donc je pense qu'avec vous, on va maintenant vulgariser nos actions. C'est tout à notre honneur, bien sûr. Alors, Monsieur le Président, vous êtes à l'extérieur et on parle de plus en plus d'immigration. Alors, quelle est la position de la COGID face à l'immigration de nos jeunes Ivoiriens qui vont se chercher, comme on le dit, à l'extérieur? Oui, ça faisait partie de l'un de nos thèmes, de nos panels, la jeunesse et l'immigration. La jeunesse et l'immigration, il y a immigration et immigration. Effectivement, nous nous sommes rendus compte. Et depuis 2008, on a fait la première journée de la diaspora ivoirienne et le thème qu'on avait vu, c'était la migration africaine, le cas de la Côte d'Ivoire. On s'est posé la question de savoir pourquoi les Ivoiriens quittent de nos jours la Côte d'Ivoire pour aller à l'extérieur. Vous savez que la Côte d'Ivoire est le pays qui reçoit. Bien sûr. Mais depuis un moment, on peut dire depuis les années 80, pour ne pas dire 90, avec les crises à répétition, les Ivoiriens sortent non seulement pour aller s'instruire, pour aller se former, mais pour rester, enfin, comme on le dit, se chercher. C'est par rapport à la crise, par rapport aux difficultés économiques que la Côte d'Ivoire a connues, que les Ivoiriens sortent. Alors nous, effectivement, au niveau de la COGID, nous avons réfléchi en 2007, nous avons fait un petit sondage auprès des Ivoiriens en France. Il est ressorti que les Ivoiriens qui sortent, il faudrait les encadrer. Donc nous travaillons maintenant sur 3 axes, c'est-à-dire le premier axe, c'est l'accueil. Si un Ivoirien arrive, qu'il connaît la COGID, il peut avoir le bureau de la COGID, que ce soit en France, au Canada ou aux États-Unis. On peut lui donner l'information qu'il faut, parce que sans l'information, on est un peu perdu. Et après ça, on peut accompagner le jeune ou l'Ivoirien qui vient dans ce pays à s'insérer dans le pays, c'est-à-dire par la formation, par l'inscription à l'école, par le boulot, et surtout, le troisième axe, qui est le retour. On prépare le retour. Parce que effectivement, les Ivoiriens, c'est vrai, les Ivoiriens sortent, mais on a toujours à cœur la Côte d'Ivoire. Donc, la raison pour laquelle on a fait la JDI ici. Donc, on aide les Ivoiriens à retourner. Ça veut dire qu'on ne leur donne pas des millions, mais on leur donne des informations. Nous traitons ici aujourd'hui d'avoir des partenariats avec certaines institutions telles que le BNET, telles que l'INE, la Chambre de commerce, le CEPICI, qui ont des éléments sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan d'investissement, pour que si les Ivoiriens arrivent, ils aient déjà des informations sur eux. Donc je disais, nous travaillons sur 3 axes, accueil, insertion et retour. Et pour ne pas faire, on fait un peu comparaison n'est pas raison, mais
Sur les 3 axes, c'est l'air, A-I-R. D'accord. Et l'être humain a besoin de l'oxygène, qui est l'air. Donc l'Ivoirien qui va à l'étranger, s'il a la cogide, il aura l'air pour qu'il se sente à l'aise et pour qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Comme s'il était chez lui. Comme s'il était chez lui. D'accord. Merci, Monsieur le Président, pour toutes ces informations sur la cogide. C'est vraiment important pour le développement de la Côte d'Ivoire. Fidèles téléspectateurs, si vous venez de nous prendre la marche, sachez que nous sommes au 2e point de notre émission qui n'est tout autre que notre reportage. Regardez. La mise en place d'une organisation telle que la diaspora africaine permettant de drainer de potentielles économies et les exploiter dans le cadre d'un développement socio-économique dans nos États africains représente une source de financement stable et à moindre coût comparé au financement offert sur les marchés internationaux des capitaux. La preuve, selon les sources worldbank.org, la diaspora africaine épargnerait environ 50 milliards de dollars par an, dont 30 milliards provenant des immigrés originaires d'Afrique subsaharienne à l'échelle mondiale. Ainsi, ces obligations leur offrent l'opportunité d'aider leur pays d'origine tout en se voyant proposer des fenêtres d'investissement. Celle de la Côte d'Ivoire est non négligeable, elle est beaucoup plus considérable, car elle dispose d'un des puissants leviers de développement assez vaste dont la Coordination générale des Ivoiriens de la diaspora, COGID, qui rejoint près de 35 000 Ivoiriens à travers le monde, dont 3 000 membres adhérents. Même si les actions de la COGID en faveur de la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années passent inaperçues, pour la COGID, la grande question demeure. Comment s'inscrire efficacement au développement économique de la Côte d'Ivoire par des actions concrètes et comment l'impacter? Évidemment, cette épineuse question a suscité la tenue de la 3e édition des Journées de la diaspora ivoirienne à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en juillet dernier pour attirer le regard des gouvernants sur ce puissant levier de développement et leur permettre l'atteinte des objectifs. Le grand espoir que nous nourrissons à ce début d'activité, c'est de voir l'ensemble des participants à ces journées, tels à un orchestre philharmonique, entonner l'hymne de la réconciliation, de la fraternité, de l'union et du développement. Impacter efficacement le développement économique de la Côte d'Ivoire implique pour la diaspora ivoirienne de se donner les moyens d'une représentativité fiable sur le terrain en Côte d'Ivoire. Car mener des actions de nature à impacter positivement la situation économique du pays permet de suivre rigoureusement des projets initiés. Cette diaspora ivoirienne est demandeuse d'informations utiles pour entreprendre au pays. Pour cela, les représentations consulaires de la République de Côte d'Ivoire à l'étranger ont un rôle important à jouer dans la mise à disposition d'informations utiles pour des investisseurs ivoiriens vivant à l'étranger. Nous nous sommes rendus compte que depuis les années 2000, la Côte d'Ivoire, avec les crises successives, les Ivoiriens sortent, mais ne reviennent plus ou reviennent plus tard. Aujourd'hui donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette diaspora, qui est éparpillée aujourd'hui dans les 4 coins du monde, puisse être un levier qui puisse servir l'économie? C'est en ce sens-là que nous avons mis la coordination générale des Ivoiriens de la diaspora pour regrouper toutes ces compétences afin de mettre au service de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vu la vision du chef de l'État de voir la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 et se hisser au rang des pays développés, la diaspora ivoirienne doit relever ces différents défis et y contribuer activement. Toutefois, il faut qu'elle prenne conscience de son importance. Alors, Monsieur le Président, vous avez suivi cet événement vidéo, tout comme moi d'ailleurs. Qu'est-ce que cela vous interpelle en fait? Oui, l'événement que nous avons fait en Côte d'Ivoire le 31 juillet et le 1er août révèle le caractère exceptionnel de ce que nous voulons faire pour la COGID. C'est-à-dire rassembler les Ivoiriens dans un lieu avec des thèmes précis pour débattre et puis, au sortir de ces débats, faire des propositions à l'État de Côte d'Ivoire. L'événement a été parrainé par le Premier ministre, son excellent Kabla Duncan, et présidé par le ministre des tuteurs Ali Koulibaly, qui a été représenté par le directeur des cabinets. Donc, à ces personnalités, nous avons donc fait des propositions et le texte final qui a été lu au sortir de cet événement est révélateur parce que nous avons fait différentes propositions. Les panélistes qui étaient là aussi ont fait des propositions et il y a un de nos jeunes frères qui a une entreprise qui est Ouattara Bimitian qui a fait des propositions très intéressantes. Donc tout ça c'est pour dire qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et c'est ensemble que nous allons faire
les participants comme les exposants que je remercie au passage, qui nous ont accompagnés, je peux les citer. Donc on a eu donc l'AGEF, qui est l'agence foncière qui s'occupe des terrains de l'État. Nous avons eu donc l'ANANDER qui s'occupe de l'agriculture et puis aussi la Caisse d'épargne, qui sont des structures très sérieuses qui nous ont accompagnés. Donc les Ivoiriens sont sortis pour pouvoir comprendre ce que nous voulons faire et essayer de changer. Et je pense que vous avez vu avec moi l'influence des gens qui sont venus pour pouvoir édifier ce qu'on veut magnifier au niveau des Ivoiriens par rapport à la COGID. Effectivement, je reviens vers vous pour vous demander, est-ce que les objectifs ont été atteints? Je peux dire que les objectifs ont été atteints à partir du moment où nous voulons faire une conférence avec les panels. Et les conférenciers sont venus. Vous voyez que le public a été satisfait parce qu'il y a eu des expériences de part et d'autre. Et je pense que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, veut se servir de l'expérience des autres pays, surtout du Maroc, qui ont réussi à mettre une structure étatique pour que leur diaspora aujourd'hui serve et participe. Parce que la diaspora marocaine participe à 10% du PIB, tandis que nous peinons à peine à 1%. Bien sûr. Voilà, donc ça prouve qu'il faut une organisation efficace et la COGID est là pour aider l'État de Côte d'Ivoire à mettre ces structures en place. Alors, que retenir vraiment de façon officielle de cette organisation 2014 de la JDE? Alors, ce que nous pouvons retenir, c'est d'abord, c'était le jubilé de la COGID, parce que la COGID a 10 ans. Il fallait qu'on dise aux autorités que l'organisation que nous avons mis en place en 2004, que vous nous avez amené à mettre en place en 2004, elle est toujours là. Et voici ce que nous comptons faire et ce que nous allons faire. Et je pense que les autorités nous ont écoutés, c'est ça qui est très important. Et les participants qui sont venus aussi ont écouté les propositions des Ivoiriens de la diaspora. Et je pense que c'est ce qu'il faut prendre en compte. Et à partir de là, aujourd'hui, il y a une reconnaissance officielle. Il y a un fait qui était très important, c'est que nous avons, la COGID a été créée en 2010. Il y a d'autres organisations telles que la FADIV, la Fédération des Ivoiriens de la diaspora, et le Haut Conseil des Ivoiriens de la diaspora. Nous avons mis ensemble nos idées et nous avons créé une plateforme de la diaspora ivoirienne en vue de préparer le forum que notre ministère compte faire en fin d'année pour mettre le Haut Conseil des Ivoiriens de l'extérieur, c'est ce qu'ils ont dit. Donc nous travaillons ensemble. Désormais, c'est la diaspora unique qui parle. Et la JDE ne sera pas uniquement maintenant pour la COGID à partir de 2015, ça sera toutes les structures qui feront la JDI ensemble. Donc, on a lancé ce signal fort. Comme on le dit, mieux vaut 2, 3 qu'une seule personne, n'est-ce pas? Monsieur le Président, vous abordez de plus en plus vos réflexions sur l'investissement dans vos différents projets. Quelle serait la position de la COGID face à l'emploi jeune aujourd'hui? Parce que vous saviez que le gouvernement a appelé les jeunes à l'entrepreneuriat. Alors, vous, qui êtes vraiment au sein d'une coordination telle que la COGID, quelle serait votre position? Alors, merci pour cette question. Je rebondis pour vraiment remercier le ministre d'État, le ministre de l'Emploi, de la Solidarité, de la formation professionnelle, Moussa Dousso, qui nous a encouragés aussi, comme les autres, mais surtout, nous a donné 2 panélistes. Il y a un qui parlait surtout, on en parlait de l'employabilité des jeunes et l'implication de la diaspora. Et un autre qui a parlé de l'efficacité du service public. Alors, que ressort concrètement? Concrètement, ce qui reste, c'est qu'il y a des dispositions que l'État a mis en marche pour les jeunes, pour les inciter à créer. Parce qu'aujourd'hui, l'État est régalien. L'État trace des sillons. Et c'est les individus. Donc, on amène aujourd'hui les jeunes Ivoiriens à créer des entreprises. Et pour cela, il y a donc l'INIE qui est créé pour essayer d'étudier la faisabilité des études des projets. Il y a le CPC qui accompagne, et donc il y a le PGDEC qui est créé pour les jeunes. Et je pense que c'est par rapport au PGDEC, au ministère de l'Emploi, que les jeunes peuvent essayer de monter leurs projets. Et je pense que ces différentes mesures que le ministère de l'Emploi a mis en place peut être révélateur. C'est maintenant comment faire au niveau de financement, au niveau des banques, qu'il y ait maintenant, que nous souhaitons qu'il y ait des parcelles afin que ça ne soit pas un frein pour ceux qui n'ont pas assez d'argent. Donc le ministre, le directeur des Ivoiriens de l'étranger a lancé l'appel pour que l'État et les banques puissent faire quelque chose qui puisse permettre aux jeunes qui veulent s'installer d'avoir les fonds. Donc voilà comment on peut aider concrètement les jeunes. Alors quels sont vos défis aujourd'hui? Les défis sont nombreux parce que d'abord c'est le défi de développement qu'il faut relever.
Quelqu'un disait tantôt, pour ne pas le citer, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, disait en 1960, de 50 à 1960, je me suis battu avec les pionniers pour qu'on ait l'indépendance politique. Vous les jeunes, c'est à vous maintenant de lutter pour l'indépendance économique. Et je pense que dans les années 70, il y a eu ce qu'on appelle l'ivoirisation des cadres. C'était un appel que le chef de l'État d'alors lançait aux Ivoiriens, qui ont appris à l'extérieur de revenir pour remplacer les Européens. Aujourd'hui, dans tous les services, ce sont les Africains, ce sont les Ivoiriens. Maintenant, le secteur économique doit revenir aux Ivoiriens, mais il doit revenir aux Ivoiriens pour ceux qui le méritent. Et je pense que c'est dans ce domaine-là que nous, au niveau de la coordination générale des Ivoiriens de diaspora, nous incitons les Ivoiriens qui sont à l'étranger, qui ont des compétences financières, techniques et économiques, de venir investir en Côte d'Ivoire. Voilà un peu l'appel que nous lançons et c'est le grand défi. Parce que nous disons que nul ne peut construire la Côte d'Ivoire à notre place si ce n'est pas nous les Ivoiriens. À commencer par ceux qui sont à l'extérieur, ils ont l'expertise, ils ont une autre manière de voir. Et en venant ici avec la combinaison de ceux qui sont ici, je pense qu'on peut réussir. Et j'ai foi en la Côte d'Ivoire, j'ai foi aux Ivoiriens. Alors nous sommes à mi-parcours de notre émission et nous parlons de la diaspora et perspectives de développement, le cas de la Côte d'Ivoire. Et comme invité, nous avons M. Jean-Paul Ouraga, président de la COGID. Poursuivons notre émission à présent avec l'actualité du moment. Suivez Destination Business. Destination Business. Une émission dynamique et d'actualité du moment en relation avec l'économie, le monde des affaires, le business, les grandes rencontres, les events, l'entrepreneuriat. Sur Béni TV, la chaîne panafricaine des bénédictions. Tout le lundi à 17h25. Rediffusion samedi 17h10. Avec Destination Business. Destination Business, soyez informés sur l'actualité du moment. Et ayez une meilleure lecture des enjeux de l'actualité sur l'économie africaine et mondiale. Infoline, plus 225 05 48 19 49 plus 225 49 29 85 60. Destination Business. Destination Business. Connecting the business world to you. Connecting the business world to you. Président, l'actualité du moment, c'est l'organisation de la première édition des Journées de la diaspora ivoirienne en Abidjan. Je dis bien la première et la troisième sur le plan international. Et vous les avez fait sur 3 jours, c'est-à-dire le 31 juillet, 1er et 2 août dernier, à l'espace CRAE UEMOA. Quel bilan faites-vous? Merci pour la première édition des Journées de la diaspora à Abidjan. Le bilan globalement est positif. Est positif dans la mesure où l'attente que nous avions lorsque nous organisions cette journée est atteinte dans la mesure où les autorités nous ont soutenus. Deuxièmement, les panélistes, les conférenciers sont venus. Troisièmement, il y a eu un public qui est venu pour se rendre compte de ce que c'est que la COGID. J'espère que nous avons expliqué par les médias, avant qu'on ne vienne, même on est passé chez vous. C'est très important. Sur 2 jours, on a essayé de discuter. Le 3e jour devrait être marqué par des journées socio-culturelles. Mais vu que nous avons choisi SOS, les villages SOS qui étaient en vacances, donc on a sur soi avec la Croix-Bleue, qui est notre partenaire, parce que ce que j'oubliais, nous avons fait des dons humanitaires lorsque la Côte d'Ivoire était en crise. Le Canada, la France et l'Italie ont fait des dons humanitaires et c'était la Croix-Bleue qui a réceptionné pour donner ça au SOS. Donc, nous allons réfléchir pour voir comment nous allons faire cette journée culturelle, parce que les autorités étaient, je pense, en conclave politique à Ouagadougou. Donc, on va essayer de réfléchir pour réorganiser ça avec la Croix-Bleue et ensuite on fera le gala de façon exceptionnelle. En somme, le bilan est positif. Le bilan est positif. Ok. Alors, Monsieur le Président, le gouvernement représenté par Diamontele a relevé que le taux de la participation de la diaspora au PIB était vraiment très faible, c'est-à-dire à environ 1%. Alors, qu'en dites-vous? Je suis d'accord avec ce qu'il dit parce que si nous prenons les statistiques officielles, c'est vrai que c'est maintenant qu'on parle de la diaspora. Depuis, je peux dire, depuis la création de la COGID, mais c'est les 2 dernières années, avec la création de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, Isseka Konaté parcourt beaucoup le monde et va dans les réunions des associations. Il n'y a pas de statistique fiable. Donc, on ne peut pas savoir exactement l'apport que la diaspora apporte. Si nous prenons les transferts d'argent, nous avons fait une petite enquête avec une institution qui fait les transferts d'argent. Ça fait près de 3 000 millions
de francs que les Ivoiriens transfèrent. Mais ça, c'est au niveau des transferts d'argent. Mais il n'y a pas de statistiques. C'est pour cela, c'est très important que la direction des Ivoiriens de l'extérieur et du ministère de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur fasse en sorte que nous ayons une plateforme où nous ayons quelque chose qui puisse permettre de capitaliser ça. Raison pour laquelle le forum qui doit être organisé est très important pour que statistiquement on puisse le faire. Est-ce que la diaspora a un projet concret et certain qui va réaliser en Côte d'Ivoire de façon visible, puisque vous parlez d'investissement, n'est-ce pas? La diaspora a un projet concret. C'est-à-dire que pour investir, nous voulons canaliser les compétences. Individuellement, les gens comprennent. Il y a un groupe d'Ivoiriens qui ont fait une cité, ici quelque part à Cocody, qui ont investi. Il y a un groupe d'Ivoiriens qui a une entreprise de panneaux voltaïques. Aujourd'hui, qui a donc discuté avec l'État, qui a ce marché, c'est très important. Il y a certains qui investissent dans le secteur des mines. On a cité par exemple Didier Drouba qui a pris un pourcentage dans une société de mines. Donc les Ivoiriens viennent venir, les footballeurs sont en train de se remettre ensemble pour faire quelque chose dans le social. Bon, donc c'est dans ces conditions-là qu'on peut faire. Mais on veut qu'il y ait une visibilité au niveau des affaires pour que si les Ivoiriens qui sont à l'extérieur veulent investir, qu'il y ait un cadre propice qui leur permette de pouvoir donner complètement leur talent. Comme la COGID. Voilà, comme la COGID. Donc c'est ça le projet que nous voulons faire. Nous accompagnons les Ivoiriens pour qu'ils réalisent leur projet. D'accord. Alors, merci Monsieur le Président pour cette intervention. Vous avez un mot de fin? Oui, d'abord, le mot de fin que je voulais lancer, c'est d'abord remercier les autorités qui nous ont permis d'organiser la GDI. Et nous allons organiser le gala avec les journées culturelles un peu plus tard, avec l'avènement avec Béni TV, pour que tout le monde puisse être de la fête. Parce que le temps qui nous avait imparti était trop court, et puis bon, les autorités n'étaient pas présentes, et les officiels, nos partenaires n'étaient pas présents, donc nous allons remettre ça. Donc je lance l'appel à tout le monde pour qu'on puisse rejoindre la COGID, parce que ce que nous faisons, c'est pour la Côte d'Ivoire. La COGID est une famille ivoirienne à l'étranger. Et aujourd'hui, je suis satisfait que nous allons rebondir par rapport à ce que nous faisons. Et aussi les autres organisations qui nous rejoignent, il faudrait qu'ensemble, nous mettons nos compétences. Donc j'en appelle à tout le monde, que la COGID est leur maison, qu'ils soient dans les pays où la COGID n'existe pas, qu'ils viennent, qu'ils prennent leur adhésion et que nous travaillons ensemble. Et je veux que la paix soit définitive en Côte d'Ivoire. Et que cette paix-là puisse permettre aux Ivoiriens d'avoir le cœur adouci pour que nous travaillions ensemble en Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été avec nous. La diaspora ivoirienne est bien des fois taguée de ne pas montrer d'intérêt face aux besoins du développement de l'État en Côte d'Ivoire. Fort heureusement, des actions sont posées dans ce sens, apportant ici des solutions, on peut le constater, un démenti à des conceptions. C'est sur ces notes heureuses que nous nous disons au revoir. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle édition de Destination Business et que Dieu vous bénisse.